Bonjour, je m'appelle Dominique Tesser, je suis maître d'armes, c'est-à-dire entraîneur, professeur d'escrime. Ça fait 35 ans que je pratique l'escrime, d'abord en tant qu'athlète, puis après en tant qu'entraîneur. J'ai commencé l'escrime à l'âge de 13 ans. À l'époque, c'était mon entraîneur d'éducation physique qui m'avait fait visiter sa salle d'armes et j'ai tout de suite eu la piqûre pour ce sport qui est devenu maintenant ma passion. Alors je suis venu au Québec parce qu'après être passé au Racing Club de France pendant 10 ans comme entraîneur, je suis parti en Suisse pour changer un peu de club et puis de pays, vivre autre chose. Et là-bas, j'ai rencontré une Québécoise. Alors ça a changé mes plans, je devais retourner à Paris, mais finalement j'ai choisi de la suivre pour venir vivre au Québec. J'ai commencé à travailler chaque soir sur une ville différente, de Varennes jusqu'à Brossard en passant par Saint-Basile, Longueuil. Au bout de 2 ans, j'ai resserré mes entraînements sur 2 municipalités, 2 villes, puis après sur une seule ville qui a été Longueuil. Donc j'ai créé le club d'escrime Olympia de Longueuil qui est maintenant établi depuis 20 ans. J'ai beaucoup voyagé en fait aussi en étant entraîneur national de l'équipe du Canada. C'est un des facteurs pour lequel ça m'a encouragé à continuer, de rencontrer beaucoup de monde aussi, de côtoyer des gens d'influence. Ça me motive énormément. J'ai participé en 91 à ces championnats du monde quand j'étais en Suisse justement, puis où j'ai gagné justement la médaille d'or et puis on a gagné individuellement et par équipe. Donc ça c'était un très bon souvenir de compétition. Il faut être discipliné pour faire de l'escrime. D'ailleurs, moi j'ai eu beaucoup d'élèves qui ont remplacé le Ritalin par de l'escrime, parce que ça oblige à se concentrer, à être discipliné, à respecter les règles. C'est quand même avant tout un sport de combat. Il y a 1 an, donc, on a ouvert ce centre national d'entraînement qui fait partie de l'INS Québec, l'Institut national des sports du Québec. On est chanceux d'être un sport résident reconnu dans cet institut, ce qui fait qu'on peut bénéficier de superbes installations. Donc, tout est rassemblé ici au stade olympique avec tous les services périphériques, psychologues, préparation physique, nutritionniste. Donc ça, c'est vraiment superbe. Là, actuellement, les athlètes sont prêts parce que étant donné que c'est tous les 4 ans, on a des épreuves sélectives au sein de l'équipe nationale pour avoir les athlètes au top et les plus performants. Plus on approche des Jeux, plus ils sont performants. Donc il y a toute une planification au niveau préparation par rapport aux jours J qui sont les Jeux olympiques. Quand je vois mon club, là, si je fais le compte de tous les gens qui sont passés au club depuis 20 ans, ça se compterait par plusieurs centaines de gens qui ont fait de l'escrime et de les retrouver plus tard, de s'être accomplis à travers ce sport et d'avoir une profession, puis savoir s'organiser au niveau de la vie, pour moi c'est extraordinaire. Moi, l'escrime, c'est un peu toute ma vie. C'est sûr que ça a été très enrichissant pour moi. C'est l'école de la vie, en fait. L'escrime, c'est l'école de la vie. Ce qui se passe dans la vie, c'est exactement ce que j'ai fait au niveau de l'escrime, au niveau de la compétition, tous les inconvénients, les avantages, se battre, réussir. Ça m'a permis de gravir, de me développer au sein de ma vie. Et c'est sûr que j'ai été beaucoup appuyé. J'ai eu de la chance d'avoir une conjointe qui a fait du sport de haut niveau, donc qui a été très indulgente par rapport à mes déplacements. Ça demande beaucoup de sacrifices par rapport au temps, par rapport à la famille, mais c'est pour ça que j'ai arrêté aussi au niveau national. J'ai mis un peu un stop parce que la famille compte énormément aussi, et puis il faut savoir un peu équilibrer le tout.